Comment Bob Proctor transforme son salaire annuel en un salaire mensuel? Voici son témoignage. Bonjour, je suis Bob Proctor et je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le comprennent vivent bien mieux que ceux qui ne le comprennent pas. Il y a de nombreuses années, un homme m'a offert ce livre Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. J'étais complètement fauché. Je l'avais toujours été et je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans et je n'avais aucune expérience des affaires. Il m'a dit, Bob, lis ce livre et fais exactement ce que je te dis et tu peux avoir tout ce que tu veux. Je n'y croyais pas vraiment, mais je lui ai fait confiance et j'ai dit, tout ce que je veux, c'est de l'argent. Je me suis dit que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Je gagnais 4 000 $ par an et j'en devais 6. Si je payais chaque centime que je gagnais, je serais à la limite de mes moyens. Je ne pensais donc pas pouvoir changer cela. Pourtant, en l'espace d'un an, je commençais à gagner 15 000 $ par mois. Je suis passé donc de 4 000 $ par an à 15 000 $ par mois en un an. Je n'étais pas devenu beaucoup plus intelligent. Il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour gagner de l'argent. Mais il faut comprendre certaines règles de base. Et c'est ce dont je veux vous parler. Mais avant de continuer, je t'invite à donner un like à cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications des publications à venir. Accroche-toi à ton rêve. Fais de tes pensées une expérience exceptionnelle. La vérité, c'est que vous pouvez gagner chaque mois autant que ce que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. C'est la façon dont les choses se passent. Voici ce que j'ai lu dans ce livre, Think and Grow Rich. Il s'agit d'un extrait d'un livre de Napoléon Hill intitulé Big Money, que j'ai commencé à étudier et qui m'a permis de gagner de l'argent pour la première fois. Écoutez très attentivement, car une fois que vous aurez terminé, je vous montrerai comment vous pouvez mettre cela en pratique. Napoléon Hill a dit, lorsque l'argent arrive en quantité connue, comme les grosses sommes, il coule vers celui qui l'a accumulé aussi facilement que l'eau coule vers le bas de la colline. Or, dit-il, il existe un grand courant de pouvoir que l'on peut comparer à une rivière, sauf qu'un côté coule dans une direction, emportant tout ce qui entre dans ce côté du courant vers le haut et vers la richesse. Et l'autre côté coule dans la direction opposée, emportant tous ceux qui sont assez malchanceux pour entrer dans ce côté et qui ne peuvent pas en extraire vers le bas, vers la misère et la pauvreté. Or, a-t-il dit, toute personne ayant accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il est constitué de la pensée, du processus des émotions positives qui forment le côté du courant qui mène à la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui mène à la pauvreté. Il a ajouté que cette pensée est d'une importance capitale pour la personne qui suit ce dont nous parlons ici dans le but d'accumuler une fortune. Si vous êtes de ce côté du courant, du pouvoir qui mène à la pauvreté, ceci peut vous servir de rame pour vous propulser de l'autre côté du courant. Il ne peut vous servir que si vous l'appliquiez et l'utilisez. Se contenter de le lire et de le juger dans un sens ou dans l'autre ne vous sera d'aucune utilité. J'ai dit que la pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut prendre la place de la richesse et c'est généralement le cas
Mais lorsque la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est généralement le fruit de plans bien conçus et soigneusement exécutés. La pauvreté n'a pas besoin de personne pour l'aider, car elle est audacieuse et impitoyable. En revanche, la richesse est timide et craintive. Elle doit être attirée. Tout d'abord, l'argent doit être gagné. Il y a une loi qui régit tout l'univers. Tout fonctionne selon une loi. Emerson a écrit un magnifique texte sur la loi de la rémunération, et cette loi est exacte. La loi de la rémunération stipule clairement que la quantité d'argent que vous gagnez sera un rapport exact avec les 3 points suivants. 1. Premièrement, les besoins de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer pour le faire. Le besoin pour ce que vous faites est déjà là. Vous n'avez rien à faire à ce niveau. Le numéro 3 est réglé si vous vous occupez du numéro 2. Vous devez peut-être y réfléchir un moment. J'y ai longuement réfléchi. Et je me suis rendu compte que c'était tout à fait vrai. Vous voyez donc que vous n'êtes pas concentré que sur un seul de ces 3 points. Et c'est le deuxième qui est votre capacité à le faire. Quoi que vous fassiez, vous devez améliorer. Continuez à travailler pour vous améliorer dans ce que vous faites. Et il n'y a pas de concurrence. Vous êtes le seul concurrent que vous n'aurez jamais, quoi que vous fassiez. Maîtrisez-le. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. 3 stratégies seulement. Faites bien attention. Il y a la stratégie M1, la stratégie M2 et la stratégie M3. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, voici une chose que vous devez graver dans votre esprit. Si vous n'enseignez pas à vos enfants comment gagner de l'argent, il y a de fortes chances qu'ils ne l'apprennent pas. Ils ne l'apprendront jamais. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Vous pouvez aller à Harvard, Oxford, Stanford. Cela n'a pas d'importance. Ils ne vous apprennent pas à gagner de l'argent. Ils vous apprendront à l'investir. Ils vous apprendront à le stocker. Mais ils ne vous apprennent pas à le gagner. Il y a 3 stratégies donc. Si vous voulez enseigner à vos enfants, vous devez leur enseigner la 3e. Mais commençons par la première. La stratégie numéro 1 est utilisée par 96% de la population. Elle ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Il s'agit d'échanger son temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent. Il s'agit de la saturation. Vous manquez de temps. Je me fiche de votre efficacité. Je me fiche de savoir combien vous faites en 1 heure. Vous allez manquer de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent et ça ne marche pas. La deuxième stratégie, elle est excellente, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. La deuxième stratégie consiste à investir de l'argent pour en gagner. Les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous devez vous concentrer. Voici celle sur laquelle vous devez vous concentrer. C'est la stratégie numéro 3. Elle n'est utilisée que par environ 1 personne sur 100. C'est là que ce groupe gagne presque tout l'argent. 96% de tout l'argent gagné va à un très petit groupe de personnes. Et je dois vous dire quelque chose. Je pensais que ces gens étaient très intelligents. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an et j'ai commencé à analyser ce que je faisais. Mais comment je le faisais? Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. Et j'avais été élevé dans l'idée que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais pas mal d'argent. La stratégie M3 est utilisée par 1% de la population, mais il représente 96% de tout l'argent gagné.
Ces personnes multiplient leur temps en créant de multiples sources de revenus. Comment mettre en place des sources de revenus multiples? Attention, certaines personnes confondent cette notion avec celle d'emploi multiple. Non, il ne s'agit pas d'emploi multiple, non, il s'agit de sources de revenus multiples. La vérité, c'est que vous pouvez créer des sources de revenus qui vous permettent de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été facile qu'aujourd'hui, grâce à Internet et à notre façon de travailler. Ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Attention, c'est très important. Pour y parvenir, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Si vous regardez dans l'histoire, vous verrez que toutes les personnes riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas une seule. Ils avaient toutes sortes de sources de revenus. Je ne sais pas exactement combien j'en ai moi. Je ne m'en occupe même pas. Quelqu'un d'autre s'en occupe. Notre monde change. Ne vous y trompez pas. Alvin Toffler a écrit un livre aux alentours des années 1970 intitulé Choc. Dans ce livre très populaire et duquel nous rions de certaines prédictions au point que nous disions « tout cela ne pourrait jamais arriver », Toffler disait que les analphabètes du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, non. Ce sont ceux qui ne pourront pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart des choses que nous avons apprises jusqu'à présent, nous allons devoir désapprendre et apprendre de nouvelles règles. Je vais vous dire une chose que j'ai apprise. Notre monde change, il ne s'agrandit pas. Le monde devient plus petit, il se rétrécit. Et voici autre chose, c'est très important. Vous pouvez faire des affaires dans le monde entier grâce à des multiples sources de revenus. Voici la question que vous devez vous poser. Combien voulez-vous? Parce que vous pouvez créer des sources de revenus partout dans le monde aujourd'hui. Étudiez les vrais gros bonnets. Ils ont tous des sources de revenus multiples. Et ils reçoivent de l'argent du monde entier. C'est une chose magnifique à comprendre. Peu importe où vous vivez, vous allez créer des sources de revenus dans le monde entier. Vous pouvez continuer à les créer sans cesse. Vous aimez l'idée, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes capable de le faire. Vous en êtes capable. C'est ce que nous enseignons dans notre programme. Mais nous n'enseignons pas seulement cette méthode. Il y a toutes sortes de façons. Et vous me direz, est-ce que toutes les sources de revenus que vous avez sont de la même taille? Non! Certaines sont plus importantes, d'autres sont plus modestes, mais elles ont toutes une chose en commun. Elles alimentent toute votre banque. C'est exact. Lorsque vous avez une source de revenus, elle entre dans votre banque et ne cesse de s'accumuler. Les revenus continuent d'affluer et entrer dans votre banque, qu'ils soient petits ou grands. C'est une chose magnifique que de savoir combien vous voulez gagner ou pas. Je répète donc, pas plusieurs emplois, mais plusieurs sources de revenus. Napoléon Hill parlait de grosses sommes d'argent. C'est une chose mentale. Tout est dans votre esprit. Je me fiche de ce que vous avez fait dans le passé. Je veux que vous pensiez à votre vie et à vos revenus. Je veux que vous pensiez à l'argent. L'argent est un sujet dont peu de gens veulent parler et quand on en parle, beaucoup de gens se mettent sur la défensive. Ils disent que l'argent n'est pas tout. C'est en quelque sorte une déclaration ridicule. Bien sûr, ce n'est pas tout, mais l'argent est important. Il est très important dans le domaine où il est utilisé. Il est aussi important que la nourriture que vous mangez, que les soins médicaux auxquels vous souscrivez, comme la voiture que vous conduisez, la maison dans laquelle vous vivez, les vacances que vous prenez. L'argent est quelque chose qui n'a rien pour le remplacer dans le domaine où il est utilisé. L'argent n'est qu'une idée et l'argent est un sujet intéressant. On en trouve des piles.
Mais comment aimeriez-vous avoir des piles d'argent? Parlons donc d'argent. Réfléchissons-y. Quel est le salaire le plus élevé que vous ayez jamais gagné en un an? La réponse m'importe peu, mais je veux la connaître parce que lorsqu'on me la donne, ça me dit comment l'esprit de mon interlocuteur est programmé par rapport à l'argent. La plupart des gens travaillent avec un programme que quelqu'un d'autre a construit. Ils sont la résultante de la façon de penser habituelle que de quelqu'un d'autre. Je vais vous suggérer de réécrire le programme. Il s'agit en fait de savoir comment créer tout ce que vous voulez. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Vous pouvez remonter jusqu'aux anciens Babyloniens, aussi loin que vous puissiez aller dans l'histoire ancienne, et vous constaterez que les gens riches avaient tous des sources de revenus multiples. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces chiffres. 3% de notre population gagne 97% de tout l'argent gagné. Et tout le monde dit que c'est injuste. Certains de ces 3% ne sont pas très bien éduqués dans la mesure où nous considérons l'éducation. Certains d'entre eux sont fonctionnellement analphabètes. Ils ne savent ni lire ni écrire. Certains d'entre eux sont absolument brillants, mais vous trouverez des gens absolument brillants qui appartiennent à l'autre catégorie, à la catégorie des 97% et qui doivent se partager les 3% de l'argent qui s'est transformé. Pourquoi et comment cela se produit-il? C'est ce dont je veux vous parler. Vous voyez, vous pouvez devenir l'un de ces 3%. Si quelqu'un m'avait dit cela il y a 55 ans, lorsque j'ai commencé à étudier ces informations, j'aurais cru qu'il rêvait. Mais mes revenus sont passés de 4 000 à 175 000 dollars en un an. Et c'était basé sur le concept que je vais vous expliquer ici. C'est une idée très très puissante. Elle est vraiment puissante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que gagner de l'argent n'est pas le fruit du hasard. Vous voyez, vous pouvez faire partie de ce groupe de 3% en créant plusieurs sources de revenus, comme je l'ai dit il y a une minute. Les personnes fortunées ont toujours eu de multiples sources de revenus. Ce n'est pas un accident, c'est le fruit d'une conception. Vous pouvez aussi le concevoir. Je vais donc vous demander d'y prêter attention. Et vous voudrez probablement regarder cette vidéo plusieurs fois. Il existe une loi absolue qui régit la compensation. Aussi, la loi de compensation, c'est une loi du monde. Elle est très exacte. Je veux que vous y prêtiez vraiment attention. Parce que cette loi stipule clairement que la quantité d'argent que vous gagnez est en rapport direct. C'est un rapport exact avec le besoin de ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté qu'il y a à vous remplacer. Mais certaines personnes sont très difficiles à remplacer. Et si vous vous décidez, vous deviendrez vraiment bon dans ce domaine. Je vous garantis que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. C'est de là que viennent les revenus. Trouvez quelqu'un qui a vraiment maîtrisé ce qu'il fait. Cette personne gagnera une fortune incroyable. Vous voyez, c'est la loi de la compensation. C'est donc ce que vous voulez étudier. Que voulez-vous faire? Vous voulez simplement vous concentrer sur votre capacité à vous améliorer. Devenez un maître dans ce que vous faites. Vous voyez, c'est ça l'objectif. L'argent est là, ceci est la cause. L'argent est l'effet. Vous vous occupez de la cause, l'effet s'occupera toujours de lui-même. Je vais partager avec vous aujourd'hui et à l'avenir des informations qui ont littéralement le pouvoir de changer votre vie. Je ne suis pas en mesure de changer votre vie, mais vous l'êtes certainement. Et j'ai découvert que ce sont des idées qui changent littéralement tout dans notre vie. Il y a de nombreuses années, je reviens à plus de 50 ans en arrière, j'ai eu la chance de recevoir un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Mais en même temps que le livre, l'homme qui me l'a remis m'a donné des instructions précises sur la façon de l'utiliser.
Je suppose aujourd'hui on peut l'appeler mon coach ou mon mentor. C'était en fait un très bon ami qui a su voir en moi quelque chose que je ne voyais pas en moi-même jusqu'alors. J'avais emprunté toutes les voies possibles et imaginables, mais aucune ne menait à rien. J'étais sur la mauvaise route et ma vie était tout simplement ennuyeuse. Je ne gagnais pas d'argent. Je n'étais pas particulièrement heureux. Je n'ai jamais eu de bon emploi. Je n'avais pas d'éducation formelle. Je n'avais que quelques mois de cours au lycée et je n'avais aucune expérience dans le monde des affaires. Mais vous savez, en suivant le conseil de cet homme, je suis passé de 4 000 $ à 175 000 $ en un an. Puis j'ai dépassé le million. Vous vous demandez peut-être ce que je faisais. Je nettoyais les sols. J'ai commencé à nettoyer le sol d'un bureau et je gagnais 30 $ par mois pour nettoyer le sol, 2 fois en moins de 5 ans. J'ai fini par nettoyer des sols à Toronto, à Montréal, à Boston, à Cleveland, à Atlanta, à Londres, en Angleterre. Tout a décollé comme une fusée. Mais quand j'ai atteint ce succès, je me suis demandé comment cela a pu se produire. Il y avait beaucoup de gens qui lisaient le livre Penser devenir riche. Mais ils ne gagnaient pas ce que je gagnais. J'ai dû réfléchir à ce qui s'était passé. J'avais été élevé dans le même optique que vous, à savoir que pour gagner beaucoup d'argent, il faut être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai donc commencé à chercher et trouver des réponses. Il m'a fallu 9 ans et j'ai finalement réussi à relier les points entre eux. Et quand j'ai compris pourquoi j'avais changé, j'ai réalisé que j'avais découvert quelque chose de très très précieux. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Vous pouvez aller dans les plus grandes entreprises du monde et elles ont toutes des stars, des vedettes, mais relativement peu d'entre elles peuvent vous dire pourquoi elles sont des vedettes. Trouvez les meilleurs vendeurs de n'importe quelle organisation, 99 sur 100 d'entre eux ne peuvent pas vous dire pourquoi ils sont les meilleurs vendeurs. S'ils le savaient, ou si l'entreprise le savait, l'entreprise ne peut pas le donner à tout le monde. Moi, je savais pourquoi je gagnais. Il m'a fallu 9 ans pour le découvrir. J'ai avec certaines des personnes les plus brillantes du monde, et lorsque j'ai compris tout ce que je voulais, c'était de le partager. Je voulais que tout le monde le sache. C'était une chose tellement simple. C'était une découverte tellement phénoménale pour moi. Mais j'avais un problème. J'étais timide. J'étais très réservé. Et j'étais renfermé. Je ne posais pas de questions devant 4 ou 5 personnes. Parfois, je ne posais pas de questions nulle part. Parce que je manquais de confiance en moi. Dans ce domaine, je connaissais très bien ce domaine, mais j'étais très peu sûr de moi. Un jour, je me trouvais au fond de la salle de bal de l'hôtel Hyatt avec 1 million de personnes. Au centre, Bill Gove, un orateur de talent avec un micro. Il disait « Si je veux être libre, je dois être moi-même. Pas le moi que vous pensez que je devais être. Pas le moi que ma femme pense que je devais être. Pas le moi que je pense que mes enfants pensent que je devais être. Non. Si je veux être libre, je dois être moi-même. Maintenant, disait-il. Je le ferais mieux de savoir qui est ce moi. Je l'observais et me disais si seulement je pouvais faire ça. Je voulais tellement partager cette information, mais j'étais timide. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. J'ai écouté Earl Nightingale pendant des années. J'avais gravé les messages dans mon esprit. J'ai écouté même le premier enregistrement de la série, Mener le combat. Le premier enregistrement portait sur le mot magique. Et il s'agissait de l'attitude à un moment donné de l'enregistrement. Il a dit « Nous arrivons ici à un fait assez étrange.
Nous avons tendance à minimiser les choses que nous pouvons faire, les objectifs que nous pouvons atteindre. Et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que d'autres personnes peuvent accomplir des choses que nous ne pouvons pas. Il a dit, je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez en vous de profonds réservoirs de talent et de capacités. Maintenant, si vous me demandez si j'avais compris cela à cette époque, je vous répondrai, bien sûr, je l'ai compris. En réalité, je ne comprenais pas du tout. Et j'étais assis là, debout, en train de regarder Bill Grove. Ce disque a commencé à tourner dans ma tête. Et j'ai pris ma décision. Non seulement j'allais faire et apprendre à faire ce que Bill Grove venait de faire devant moi, mais j'allais lui demander de me renseigner, de m'enseigner ce qu'il fait. Et c'est ce que j'ai fait. Bill et moi sommes devenus des grands amis. En fait, le dernier discours que Bill a prononcé l'a été pour mon entreprise. Je lui dois un grand merci. Maintenant, je ne parle pas comme Bill, mais je parle dans le monde entier. Et vous savez quoi? Il m'a appris à être à l'aise devant la caméra ou devant les gens. Il m'a dit, Bob, si tu veux être efficace, pense aux gens à qui tu parles. Tombe amoureux de l'idée de les aider. Et il a ajouté, et tu peux les aider parce que tu as des informations précieuses. C'était il y a 46 ans. En conclusion, l'importance de la répétition pour ancrer les connaissances exceptionnelles. Il y a un point que je veux que vous graviez dans votre esprit dès maintenant. Et cela peut sembler totalement illogique au début, mais regardez cela encore et encore et encore et encore. C'est la répétition qui va l'ancrer dans votre esprit. Et quand c'est fixé dans votre esprit, vous l'avez et vous savez que vous l'avez. Ainsi s'achève le discours de Bob Proctor. Sachez que Bob Proctor, véritable légende dans l'industrie du développement personnel, dont les concepts et les enseignements ont littéralement changé pour le mieux la vie de millions de personnes, nous a quittés très récemment, le 3 février 2022. Il a vécu entre 1934 et 2022.